Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors, c'est pas vraiment une vidéo thématique. Attendez, je stabilise la caméra. C'est pas vraiment une vidéo thématique, donc je pourrais pas la classer comme ça. C'était plutôt une vidéo que je voulais faire, non pas en réaction, mais suite à la diffusion de la vidéo précédente samedi dernier, dans laquelle je parlais de régénération et de jus, parce qu'il y a eu des réactions vives dans les commentaires, et même j'ai reçu des réactions plus vives encore par mail, vives dans un sens comme dans l'autre. Donc ça m'a beaucoup amusé, je vous avoue que je jubile carrément, parce que je m'attendais à des réactions, je voulais voir, c'était la chose qui m'intéressait le plus, je dirais même, et j'ai été servi. Donc à la fois des gens qui me disaient c'est fabuleux que tu en parles enfin parce que finalement moi j'osais pas dire que je le faisais bien que ça soit dénaturé, donc une sorte de tabou. Et puis d'autres de l'autre côté, il y a eu des mots de trahison qui ont été écrits, donc bon voilà, faut rester quand même, je pense qu'il faut rester un petit peu sobre et ramener les choses à leur juste valeur. Comme je vous l'ai dit, je mène des expériences avant tout. Avant tout, je ne me satisfais pas de vérités qui sont dites et redites de l'un à l'autre. Moi, des vérités assénées de manière un petit peu prophétique, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est le test, l'expérience, la démonstration. Donc, valider des expériences à la fois par le raisonnement et par l'expérience me paraît essentiel. J'ai un principe, c'est ne jamais demeurer quelque part, ne jamais me reposer quelque part. Je ne me repose pas sur des expériences, sur des choses que je croyais acquises. J'essaye avant tout de remettre en cause ma démarche. Donc là, cette démarche par rapport au jus, par exemple, elle en fait partie. Je vous ai expliqué que avant tout, ce que je voulais, c'était étudier un outil qui ne m'est peut-être pas nécessaire absolument à moi, mais qui peut l'être dans ma pratique, qui peut l'être parce que j'ai aussi conscience qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas pour des tas de raisons matérielles ou des empêchements psychologiques, passer du jour au lendemain ou vraiment faire des améliorations notables dans leur vie au niveau alimentaire, mais qui par contre pourraient inclure cette pratique, et je crois qu'elle serait toujours positive. Imaginez simplement si on arrivait à verser un grand verre de jus de légumes à toutes les personnes qui sont en maison de retraite, par exemple. Bien sûr, ça ne résoudra pas tout, mais je pense que ça pourrait apporter beaucoup. J'ai pu apporter ça, par exemple, aussi à ma mère qui a des problèmes d'arthrite, et j'en suis très heureux d'avoir pu qu'elle adhère à ça, qu'elle s'y mette. C'est toute une démarche, ça permet un travail ensemble, et je suis très heureux parce que ça m'incite à développer cet outil pour aller vers les gens un peu plus. Bien sûr que ça ne résout pas tout, ça fait partie d'une totale démarche alimentaire, mais en tant qu'outil pour un organisme fatigué, pour des gens qui ont des blocages, qui ne veulent pas aller plus loin, qui ne peuvent pas aller plus loin, ça peut réellement répondre à des besoins. J'ai vu au travers de tous vos témoignages et de tous vos commentaires aussi que nombre d'entre vous y trouvaient un réel bienfait. Alors, bien sûr, c'est dénaturé. Bien sûr, ce n'est pas l'idéal. Mais simplement, notre vie n'est pas un idéal non plus. Nous ne vivons pas dans un monde idéal, un monde des idées, puisque c'est le terme exact de idéal. Nous ne vivons pas dans un monde des idées, nous vivons pragmatiquement dans un monde. Nous sommes incarnés dans un monde. Et Gandhi parlait de la sagesse du compromis. Et c'est quelque chose auquel moi je me réfère très souvent. C'est-à-dire que je prends la personne face à moi, je me prends aussi là où j'en suis exactement en ce moment. Et je ne me dis pas, je ne devrais pas être comme ça, mais plutôt voilà où j'en suis, voilà quels sont mes besoins physiologiques, mais aussi mes besoins psychologiques, mes besoins psycho-émotionnels, mes besoins matériels. Donc essayer de tout concilier, parce qu'effectivement, il y a des besoins aussi émotionnels dont il faut tenir compte. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Et je vais très rapidement faire une interview qui va beaucoup vous intéresser de quelqu'un qui suit ce blog et qui nous parlera un petit peu des difficultés émotionnelles qui ont ressurgi pour lui quand il a sauté d'un seul coup dans une alimentation beaucoup plus hygiéniste, on va dire, et comment il a été obligé finalement de calmer un petit peu le jeu, de faire volte-face. Donc des expériences, je continuerai à en faire. Je présente déjà mes excuses aux personnes qui ont été un petit peu surprises et choquées par ma démarche,
mais la prochaine vidéo sera une vidéo entièrement consacrée au jus, parce que je voudrais terminer, entre guillemets, boucler cela. Donc ça sera une vidéo pratique pour tous ceux que ça intéresse, sur les différents appareils que j'ai pu tester, et puis voilà, des petites remarques sur la façon pratique de s'y mettre. Donc voilà, on fera des jus, et ensuite, promis, je ne reviendrai pas tous les jours là-dessus. Ça sera un outil incorporé dans la palette dans laquelle on peut puiser. Et en termes d'outils, par exemple, au risque de vous faire frémir, il y a une personne qui m'a communiqué récemment, on a eu un échange par mail assez suivi. Il y a un travail qui est en train d'être fait sur les travaux de Weston Price. Weston Price qui a fait tout un travail sur qui s'appelle Nutrition and Physical Degeneration, donc la nutrition et la dégénération physique, qui a fait un travail au début du siècle sur des peuplades indigènes. Et donc il ressortirait de ce travail que le lait cru et les produits laitiers crus auraient une grande influence sur le corps. Donc je suis prêt à faire l'expérience moi aussi, je ne le rejette absolument pas. J'attends de connaître un peu plus précisément ces travaux et de voir si effectivement ça peut avoir l'intérêt de m'y intéresser, de voir ce que ça a été fait. Je sais bien que ça a déjà été fait, je connais déjà les pour et les contre, mais voilà, j'aimerais bien avoir une expérience de première main. J'ai tendance à ne pas me satisfaire des on-dit, des choses qu'on reproduit, parce que vous savez, vous l'avez vu, ça se propage très rapidement l'information. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont que des, sans être trop péjoratif, qui ne sont que des perroquets, qui ne vont pas vérifier les informations. Donc il est très très important, je pense, pour nous tous, chaque fois qu'on entend quelque chose, non pas de l'accueillir comme quelque chose qui est une vérité intemporelle et totale, mais plutôt de le remettre en cause, de le passer au crible du doute absolu. Vous savez ce que disait Nietzsche? Nietzsche disait, ce n'est pas la certitude, mais le doute qui rend fou, et j'aime beaucoup cette phrase. Ce n'est pas le doute, mais pardon, je me suis complètement planté, c'est le petit matin. Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. Donc, effectivement, toutes nos certitudes sont plutôt le reflet de nos peurs, les carapaces de nos peurs, on revient encore là-dessus. Et donc finalement, la guérison c'est surtout avant tout se libérer de la peur. C'est avant tout se libérer de la peur. Il n'y a plus le temps d'avoir peur, je me répète sans cesse, mais c'est très important pour moi. Donc voilà, je voulais juste expliquer ma démarche par rapport à cette histoire de jus de légumes qui a fait beaucoup de bruit finalement, beaucoup de réactions. J'en suis ravi, je suis vraiment ravi. Ça a permis à chacun de s'exprimer et vous êtes tous les bienvenus. Je comprends que ça déplaise à certains, je comprends que ça plaise à d'autres. Je ne prétends pas plaire à tout le monde à tout moment. Vous connaissez ma démarche. Avant toute transparence dans ma démarche. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est apprécié. Donc je continuerai à le faire ainsi. Je ne vous cacherai pas mes expérimentations, mes tâtonnements, mes conclusions aussi. Et on verra un petit peu ce que ça donnera. Voilà, c'était un petit mot pour apporter quelques précisions. Merci pour toutes vos réactions, merci pour votre enthousiasme. Vos témoignages m'intéressent aussi sur ce sujet des jus, puisque moi-même je suis quelque peu béotien, on va dire. Donc même si j'essaye de rationaliser, d'objectiver mes mesures avec des glycomètres, avec des choses comme ça, j'ai besoin d'avoir aussi votre retour. Donc il est bienvenu, contactez-moi, n'hésitez pas. Et puis à très très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru. Je vous promets de belles surprises pour tout le mois d'octobre et de novembre. Bonne journée, très belle journée avec une belle lumière, vous voyez derrière moi. Hop, voilà, très très joli endroit. On fait ça en panoramique. Voilà, belle journée à vous et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.